Alors, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la troisième saison du balado de la UQJ. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais je vais vous la présenter quand même. Je suis avec Geneviève Guilbeault. Au cas où vous la connaissiez pas, ce qui se pourrait, mais bon, vous faites partie des rares. Alors, Geneviève, je suis vraiment contente de la rencontrer. Elle est née à Québec en 1978 et c'est une passionnée de lecture depuis toujours. Elle était éducatrice en petite enfance et elle se consacre aujourd'hui pleinement à l'écriture et ça fonctionne très, très, très bien. Elle est polyvalente à souhait et elle écrit pour les adultes et pour les adolescents, mais aujourd'hui, on va parler surtout de ses livres pour enfants. Elle a signé plusieurs séries best-sellers qui ravissent le cœur de ses lecteurs, tant au Québec qu'en Europe. On va vous en présenter quelques-uns. Et aujourd'hui, elle habite à Drummondville, donc pas très loin de chez moi. Et c'est là qu'elle a décidé de bâtir son nid avec son conjoint et ses enfants. Alors, Geneviève, bonjour! Bonjour, comment vas-tu? Ben, ça va très bien et toi? Oui, merci. Très contente d'être avec toi ce matin. Ouais, moi aussi, on a beaucoup de livres qu'on pourra présenter, mais aujourd'hui, on a choisi le sujet, les stratégies pour faire lire les enfants, parce que, ben, Geneviève, de toute évidence, elle a trouvé une façon, ben, tu as trouvé, je vais te parler à toi, tu vas trouver une façon, ben, plusieurs façons de rejoindre les lecteurs, parce que, en tout cas, moi, chaque fois que je vais au salon du livre, puis que j'essaie d'aller te parler, c'est pas possible, il y a des files d'attente et tout, fait que, donc, de toute évidence, tu sais rejoindre les jeunes. Mais on pourrait peut-être commencer par rappeler aux auditeurs là, quelles sont tes séries phares. Ah, OK, ben oui, j'en ai Ben, t'en as plusieurs. plusieurs, là, mais Oui, moi, c'est je pense ça. à Tiggy Ben Lapoque automatiquement oui, parce que mon garçon est de l'âge à lire cette série. exactement. Donc, Tiggy Lapoque, Ouais, c'est sûr que c'est une de mes séries les plus connues. Il y a trois séries Tiggy Lapoque, en fait. oui, c'est vrai. J'ai la série Tiggy Lapoque Junior, qui est pour les premiers lecteurs. Donc, c'est écrit en plus gros caractère à l'intérieur. Puis, je mets des activités aussi OK. dans la série. Il y a le Tiggy Lapoque original. Donc, j'ai Mhm. commencé avec cette série-là. Et la série 2.0 qui s'adresse aux lecteurs plus avancés. Donc, là, Tiggy a vieilli. Ah, Ça me OK. permet d'aborder des thématiques des thématiques pour les plus vieux. Là, tu sais, il est rendu au secondaire, donc il vit des choses différentes, évidemment. Donc, ça me permet Mhm. d'aller vraiment chercher toute la famille avec les Tiggy Lapoque. Ben oui, c'est donc bien le fun. Mhm. Fait qu'il y a tous les groupes d'âge. Oui, exactement. Donc, du premier lecteur au lecteur plus avancé. Sinon, une de mes séries aussi qui est quand même très connue, c'est la série Billy Oui. Jazz, Ouais. qui a commencé avec le monde de la danse. Donc, Billy, elle intègre une nouvelle équipe de danse. À l'intérieur, on voit que c'est écrit quand même en gros caractère aussi. Et puis, au fil du temps, Billy va découvrir plusieurs sports. C'est vraiment OK. basé sur mes intérêts, c'est-à-dire que je suis une grande sportive. Le sport fait partie de ma vie depuis Mhm. toujours. Et j'avais envie de permettre à Billy de découvrir plein de disciplines sportives. Donc, elle va faire de la gymnastique, du patinage artistique, la nage synchronisée. Et dans le dernier, elle va faire du soccer. Je dis le dernier, mais il y en aura d'autres. Là. C'est en Ouais, fait ouais. le plus récent de la série. Puis là, je vois quand même un 16 là, fait qu'il y en Oui, a c'est ça. quelques-uns. C'est le tome 16 et il y aura le 17 qui est déjà écrit Est-ce qu'il y a d'ailleurs. plusieurs tomes qui s'intéressent au même sport, par exemple? Ben, les 5 premiers tomes parlent de la danse. OK. Vraiment son évolution dans le monde de la danse. Puis ensuite de ça, elle change d'école. Et là, c'est là qu'elle peut expérimenter différents sports. OK. Exactement. Et puis, Intéressant. sinon, ben, dans mes autres séries, bon, j'ai la série Céleste et Lunabelle Ouais. avec mes licornes magiques, les fées, les créatures, les dragons, les lucioles, donc pour les lecteurs un peu plus jeunes. Donc, Mhm. c'est vraiment la magie, la féerie, l'émerveillement que je traite dans cette histoire-là, qui est disponible en bande dessinée aussi, qui Oh, est chouette. vraiment magnifique. Les illustrations à l'intérieur sont incroyables. Vous douterez que c'est pas moi qui les fait. Je n'ai qu'un talent en dessin, mais on a trouvé un illustrateur qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Donc, ça donne Ouais, un c'est très beau vraiment beau. résultat. Ouais. Puis sinon, ben, j'ai écrit beaucoup d'histoires dans les séries Big, Mini Big, Micro Big, qui Mhm. sont trois formats de livres pour des niveaux différents. Donc, Micro Big, premier Oh là lecteur. là, oui, hein, il y a très peu de Base mots par page. page. Ça, c'est vraiment pour l'apprentissage de la lecture. Mhm. Et Première ensuite année. de ça, quand on arrive dans les mini big, ben là, il y a plus de mots à Ouais. l'intérieur. Et les big, qui sont le format gigantesque comme ceux-ci, ben Mhm. là, ça s'adresse aux lecteurs un peu plus vieux, mais c'est toujours des aventures un peu folles, je dirais. Beaucoup d'humour, beaucoup de péripéties, beaucoup d'action. On veut accrocher les lecteurs avec des histoires là, tu sais, qui vont sortir de l'ordinaire. Mhm. Fait que Donc, c'est tu me dis quelques-unes. accrocher les lecteurs, dans le fond,
qu'est-ce qui accroche les lecteurs? Hein? Ça dépend du lecteur, me Est-ce qu'il y diras-tu? a une recette secrète? Ben, c'est ça, ça dépend du lecteur. C'est sûr que, ben, comme nous, les adultes, on n'a pas tous les mêmes goûts en lecture, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Il y en a qui vont préférer des documentaires, des biographies, des romans, de la chick lit, des romans d'horreur. Donc, les jeunes, c'est la même chose. Mhm. En fait, ce qui est le plus dur pour les jeunes qui ne sont pas des maniaques de lecture, c'est de leur faire découvrir, mais qu'est-ce que t'aimes, toi? Tu sais, parce qu'à force d'en découvrir, à force d'en lire, tu vas sûrement trouver quelque chose que toi, tu aimes. C'est pour ça que j'ai une grande diversité d'histoires, de groupes d'âge, de formats de livres, parce que je me dis, avec tout ce que j'ai publié, bon, je ne dis pas que c'est impossible, mais tu sais, ça augmente mes chances d'aller accrocher des lecteurs ou des lectrices. Donc, je parle de sport, je parle de hockey, je parle de magie, je parle d'histoire abracadabrante. Je suis même allée écrire une série qui parle des Oui. réseaux sociaux, les stars de TikTok. Donc, la référence, c'est TikTok, évidemment. Mhm. Euh, Parce que je suis sur TikTok depuis quelques années, puis je me suis rendu compte sur la plateforme que mes abonnés étaient super jeunes, donc 8 ans, 9 ans, 10 ans. Puis je me suis dit, OK, mon Dieu, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on a écrit une histoire qui se déroule dans l'univers de TikTok, donc des jeunes qui se démarrent une plateforme, mais en même temps, on avait envie de leur montrer comment utiliser la plateforme de façon sécuritaire. Donc, tu Ouais. sais, c'est quoi les petites erreurs à ne pas faire? Comment créer ton compte? Comment t'organiser pour que ton compte reste privé? Qu'est-ce que tu peux publier, ne pas publier, les commentaires, etc. Donc, c'est vraiment des histoires. Puis, à la fin, on termine toujours par les conseils de Geneviève et Marie-Lou selon notre expérience à nous sur TikTok. On ne dit pas qu'on est des pros de TikTok, mais c'est d'aller rejoindre un intérêt qui est très, très grandissant pour beaucoup de lecteurs et de lectrices et de les amener vers la lecture avec cet Mhm. intérêt-là. Voilà. Donc, des sujets qui vont les toucher. Puis, tu sais, là, c'est vrai, il y en a qui vont aimer plus des histoires sportives ou vraiment le monde imaginaire ou des histoires de peur ou Exactement, oui, tout c'est ça. ça. Ouais. Ouais. Puis, Puis tu tu sais, me je les dis, consulte beaucoup aussi, les ouais, jeunes. Tu sais, je parlais de TikTok. Donc, sur TikTok, justement, je fais des sondages. Je leur demande qu'est-ce que vous aimeriez. Bon, ça pourrait être quoi, par exemple, il est où mon Billy? Le prochain sport de Billy Jazz. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donnez-moi des idées. Et là, ben, les jeunes me donnent des idées en commentaire. Et il y a quelques-uns des tomes de Billy Jazz. Ben, j'ai choisi une suggestion d'un auditeur, là, tu sais. Il y en a un d'ailleurs, c'est du patin à roues. Pas du patin à roues aligné, mais du patin à roulettes, mais de ouais, fantaisie. ouais, ouais, Donc, ouais. j'aurais jamais pensé à faire ce sport-là. Puis finalement, ça m'a donné un ton extraordinaire. Puis j'ai fait, OK, c'est vraiment original, tu sais. Donc, je vais vraiment m'inspirer de leurs idées. Même chose pour la collection de Céleste et Lunabelle. Ben, les Lucioles, c'est une lectrice qui m'avait proposé cette petite bestiole magique parce qu'on parle de dragons, on parle de fées, on parle de plein de créatures magiques. Et là, les Lucioles, ben, c'est le sujet de mon dernier tome, Oh. le plus récent. Fait que j'essaie vraiment de les faire participer le plus possible. Ah, j'ai un autre exemple aussi. Dans ma série Tiggy Lapoc Junior, euh, je me suis dit, je m'adresse à des lecteurs quand même assez débutants, là, tu sais, première année, très, très bon lecteur, deuxième année, troisième année, Mhm. puis pour vraiment leur donner le goût de continuer la lecture, de les encourager à persévérer, ben, entre les chapitres, j'ai mis des activités. Donc, c'est tout 100% hockey, donc des quiz sur le hockey, des charades sur le hockey, des blagues sur le hockey. Et sur Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle Fans de Tiggy Lapoc. Donc, les gens OK. peuvent demander à rejoindre mon compte privé, cette page privée-là. Et là, les parents peuvent m'envoyer les suggestions de leurs enfants. C'est-à-dire que quand une blague d'enfant se retrouve dans mon livre, je ne sais pas si j'en trouve une rapidement, là, mais je l'écris. J'écris la blague sur le hockey, puis là, je dis blague proposée par Félix, 10 ans, qui habite Ah. à Blainville. Donc là, les jeunes se sentent vraiment impliqués dans mes activités, dans mes histoires. Fait qu'ils sont tout contents après d'ouvrir le livre puis de faire Hey, c'est moi qui ai proposé cette Ben blague-là, oui. de se retrouver à l'intérieur du livre. Fait qu'ils me proposent toutes sortes de trucs comme ça. Puis ben, c'est comme ça que je les remercie. Ah, c'est donc bien le fun, ça. C'est une bonne idée. C'est vrai que ça doit. Écoute, moi, je m'imagine à cet âge-là, si j'avais eu mon nom dans un livre. Oui, Ça c'est doit ça, de être. voir le nom, puis tu sais, Ah de oui. joindre le plaisir aussi à la lecture, tu sais, parce que en faisant des charades, en faisant des jeux de mots, en faisant toutes sortes d'activités, ben, tu développes autre chose, mais tout en continuant à lire. Tu sais, c'est pas parce que tu t'amuses que tu développes plus Mhm. certaines parties de ton cerveau, c'est de la lecture quand même. Des fois, c'est des jeux de mots que je fais avec
par exemple, un équipement de hockey, je fais des phrases, puis je cache un mot d'un équipement de hockey dans la phrase. Le jeune doit essayer de la retrouver. Donc, tu sais, on apprend quand même plein de trucs, mais en s'amusant. Donc, c'est possible de faire les deux. Mm. Oui, oui, puis je me souviens d'un sondage que tu avais fait, ça fait plusieurs années de ça, puis c'était avec Oui, Tigui Lapoc aussi pour un prénom, tu sais, puis je pense que oui. tes noms, peut-être pas les prénoms, mais les noms, en tout cas, C'est il y a des toujours des jeux de jeux de mots mots. beaucoup dans les prénoms, là, puis Oui, les oui, noms. oui. C'est tous des jeux de mots, autant dans la série originale que dans la série 2.0. Ça a été quand même difficile à trouver parce qu'il y a 17 joueurs dans une équipe de hockey. Puis Mais là, je pense c'est... que c'est là que tu avais fait un sondage puis que tu demandais des jeux de mots Ah en oui? tout cas, oui, ça Ah fait. oui, ça se peut. Donc là, j'ai la liste au début de mon histoire. Je mets toujours l'alignement ici avec Ah, les OK. noms qui sont en jeu de mots à l'intérieur. Donc, par exemple, il y en a un qui s'appelle, c'est quoi son prénom déjà? Je me souviens plus de son prénom, mais son nom de famille, c'est Dubois, Fabrice Dubois. Hmm. Puis lui, ben, il casse tout le temps son bâton de hockey, tu sais. Ben oui. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste des petits clins d'œil comme ça que je fais. Des fois, les jeux de mots, les jeunes ne les comprennent pas, mais les parents les comprennent. Fait que ça, c'est drôle aussi. Des fois, quand j'écris dans ma phrase, je vais faire une tournure de phrase, puis là, les parents me reviennent, puis disent, hey, je lisais, parce qu'il y en a beaucoup qui les lisent avec leurs enfants. Ça, je trouve Ben ça oui. chouette. Puis qui me disent, hey, ça, moi, je l'ai compris, mais mon enfant ne l'a pas compris. Fait que là, je riais tout seul. Puis après ça, je dis, OK. Fait que ben, c'est sûr qu'avec les plus jeunes, ben là, les jeux de mots sont plus faciles à comprendre aussi. Là, tu sais, je Oui, oui, m'adapte c'est ça. au niveau de mes lecteurs et de mes lectrices, ouais. Hmm. Mais ça me fait penser à comment tu t'adaptes justement au niveau. Tu sais, y a-tu une façon d'écrire qui change là, selon l'âge du Ah, lecteur? ben oui, 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 c'est sûr que, mon Dieu, je me pose même pas la question, ça se fait quand Ça même se fait tout tout seul. seul. Oui, c'est ça, ben, les phrases vont être plus courtes, les mots vont être quand même assez simples à comprendre, le temps de verbe, donc tout ça, ça fait justement un tout qui est plus facile à comprendre, mais les phrases plus courtes, c'est sûr que ça, c'est pas mal la chose la plus importante. Puis aussi, ben, on va mettre souvent un glossaire à la fin du livre, donc, Ah, tu c'est une sais, bonne idée, ça. me permet d'intégrer des mots un petit peu plus compliqués. Puis à la fin, ben, on les explique aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment comprendre le contexte. Mais tu sais, faut Ils pas sont sous... aussi en gras, j'imagine, Oui, c'est ça exactement, où il y a une petite dans le étoile, texte. je crois. OK, Puis faut pas sous-estimer nos jeunes parce que des fois, le mot est compliqué, mais dans le contexte, ils vont réussir à comprendre ce que ça veut dire, tu sais. c'est Fait vrai. puis là, après ça, quand j'écris pour les plus vieux, ben là, je vais utiliser un langage plus soutenu. Puis là, je peux me permettre des structures de phrases plus complexes, aborder des thématiques aussi qui Ouais, sont c'est ça. différentes. C'est ça. Ouais. Voir d'autres types de sujets. Puis, il y a aussi, là, dans les plus petits, là, surtout, je vois tes livres, là, tu sais, c'est pour ceux qui les voient pas, qui sont seulement à l'écoute, qui sont pas sur Oui, oui, YouTube. oui. Tu sais, il y a beaucoup de graphismes à l'intérieur des livres, il y a des illustrations, puis, tu sais, du graphisme, des textos, il y a beaucoup d'images, là, tu sais, je cherche un peu le bon terme, là, mais tu sais, c'est ça, il y a du graphisme. Tu sais, je pense que c'est ça Exactement, ça, le- c'est le travail de graphiste qui est dynamique, qui fait que c'est ça va ça. donner un rythme aussi à la lecture. Donc, avec des bouts en plus gros, des bouts plus petits, quand même beaucoup de textos. Justement, dans Tigui Lapoc, ben, on voit les bulles avec les analystes sportifs qui décrivent le match. Donc, ça nous amène un peu comme si on était derrière notre écran de télé puis qu'on écoutait une partie de hockey à la télé. Fait que c'est très, très, visuellement, là, c'est très attirant pour les jeunes aussi. La plupart de mes histoires ont des petites images aussi par-ci par-là. Il y en a qui n'en ont pas du tout, mais tu sais, on s'adapte au niveau aussi. Mais oui, avec les mots en caractère gras, des bulles, toutes sortes de trucs qui fait que ben, ça rend ça plus captivant aussi. Puis c'est beau pour Ouais. l'œil. Et même nous, en Oui, tant c'est ça pour qu'artistes, l'œil, puis pour le oui, lecteur aussi, tu sais, s'il y a une page où il n'y a pas grand-chose, il passe vite à la prochaine, il a l'impression de lire plus vite, puis ça casse le rythme, tu sais, là, je pense à ce que tu viens de dire, justement, c'est les gens qui décrivent la partie, tu sais, ça fait changement puis des textos, ça fait changement de juste un corps de texte où on raconte une histoire, une narration régulière, là, tu sais. Est-ce que tu t'adresses exactement. plus à eux, au jeu ou au il? Ah, ça dépend des Ça dépend. histoires. Oui, ça Ok. dépend. Ça n'a Puis pas même, rapport avec l'âge, là. non, ça n'a pas rapport avec Ok. l'art. Puis même qu'à travers une collection, ça peut être différent. C'est-à-dire que Tigui, il est au, il est au jeu. Ouais, Il me semble qu'il est il au est jeu, au ouais. jeu dans le Tigui Junior. OK. Il était la troisième personne dans le Tigui original, puis il est au jeu dans le Tigui. OK. Fait que tu sais, c'est même pas pareil, mais j'y vais vraiment comme je le sens. C'est sûr qu'avant de commencer une série, je m'arrête puis je me pose la question, ben, c'est Mhm. surtout comment moi j'ai envie de l'écrire en fait. Comment je pense que mon message va être livré le plus facilement, le plus efficacement possible. Mais j'ai un peu de tout. Dans Billy, c'est à la troisième personne. Euh,
les licornes aussi. Donc, ça dépend vraiment de ce que j'ai Ok, le mais goût de ça n'a faire. pas de lien avec le groupe d'âge, parce que je me demandais si Non? c'était plus simple le jeu ou l'inverse. Ah, Parce ben, que je moi, pense que j'ai les gens. réalisé que quand j'écris pour les ados, c'est au jeu, puis quand j'écris pour les plus jeunes, c'est Ah troisième oui, personne. OK. Ouais, OK. mais pourquoi, je le sais pas. Mais tu sais, en même temps, ce que j'écris pour les jeunes, c'est de l'aventure, puis ce que j'écris pour les ados, c'est très... c'est dramatique plus, là, tu sais, Ah, OK, oui, c'est ça. ouais. Donc, c'est peut-être plus avec le style d'écriture, le, Ouais. st- le style d'histoire, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, Tu sais, c'est j'ai différent. besoin d'être omnisciente, mettons, avec le Wendigo, parce que des fois, c'est le Wendigo qui parle, des fois, c'est. Ben, tu sais, qui parle, je veux dire, c'est le Wendigo que je suis, des fois, Oui, c'est oui, oui. Noé, des fois, c'est Charles. Tu sais, ça dépend, là, c'est pas toujours le même personnage que je vais suivre. Versus un Lily la Lune où c'est tout le temps. Je suis tout le temps dans sa tête à elle. Oui, c'est ça. Oui, Et oui. quand C'est je vrai veux qu'un que personnage raconte ce qui s'est passé, ben, il va y raconter à elle, tu sais, Mais c'est mettons. vrai qu'avec le recul, tu sais, mes trois romans plus ados, Texto et compagnie, BFF et Tiggy 2.0 sont au jeu, effectivement. Hmm. Ouais. Mais mon roman pour plus vieux, qui s'adresse à des 13 ans et plus, qui est La Faille, il est à la troisième personne. Troisième personne, OK. Mais c'est un Mais c'est style un livre complètement. plus d'aventure, La Faille aussi. Oui, 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 c'est ça. Oui, exactement. Donc, complètement différent comme style. Là, ça me fait penser, je change complètement de sujet parce que tu as parlé de BFF, puis tu travailles, tu as une co-auteure sur Oui. certains de tes ouvrages, Mhm. comme Toc Toc qu'on a vu tout à l'heure aussi. Là, Oui. tu travailles exclusivement avec Marie-Lou, je crois. Ben, puis maintenant, parce Puis que maintenant, OK. je commence une nouvelle série de romans, premier lecteur, qui s'appelle Les Petits Casse-cou. Et OK. ça, je l'écris avec Karine Paquin. Ah Donc, oui, OK. oui, OK. voilà. Donc, c'est un Fait que t'as nouveau une nouvelle commande. partenariat, mais je lâche pas ma Non, collègue non, non, c'est Marie. ça. C'est pas fini avec Marie-Lou, Non, là. non, non, mais c'est pas fini parce que là, en fait, nos trois séries qu'on écrivait ensemble sont terminées. Donc, BFF, ma première Ouais. BFF et Les Stars de Toc Toc, ces trois séries-là sont terminées. OK. Mais là, d'ailleurs, on vient de se rencontrer au Salon du Livre du Saguenay, puis on a fait nos plans pour une nouvelle série de romans d'épouvante OK. qui vont être divisés en trois, c'est-à-dire qu'on va écrire trois degrés de difficulté. Donc, le premier cycle du primaire, deuxième cycle du primaire, troisième cycle du primaire, ça va La s'appeler même histoire. non, c'est pas la même histoire. OK. Ça se déroule dans la même école et il va y avoir trois niveaux d'épouvante aussi. C'est-à-dire que pour les plus Mhm. jeunes, ça va être un peu plus amusant aussi, là, un peu plus rigolo avec des petites créatures peut-être un peu plus tannantes. Deuxième cycle du primaire, ben là, on amène un peu plus d'épouvante à l'intérieur. Puis le troisième cycle, ben là, on va se lâcher l'os un peu plus. Mhm. Ils sont Fait capables que, d'en prendre. oui, ils sont capables d'en prendre, c'est ça. Donc, ça, c'est Ils en notre veulent nouveau. même. Oui, c'est ça. Fait que c'est Mhm. bien le fun d'écrire à deux. Oui, c'est ça, mais comment vous fonctionnez? Là, tu dis, vous vous êtes rencontrés, vous avez fait un plan ensemble. Oui, ben là, dans le fond, on a mis en place notre série, on a décidé ce qu'on voulait, on Ouais, connaissait déjà les nombres de mots parce qu'on avait décidé avec nos éditrices. Fallait voir un peu justement quel type de narration on va utiliser, comment on va se séparer l'écriture du texte, parce ouais, c'est ça. avec BFF et Toc Toc, on écrit toujours chacune notre chapitre avec nos personnages à nous. Donc, il y a toujours deux personnages principaux, puis là, nos chapitres s'alternent, ce qui fait qu'on peut Mhm. travailler en même temps dans la journée. On écrit chacune notre chapitre. À la fin de la journée, on se l'envoie, on lit, on se commente, on s'ajuste, puis le lendemain, on repart pour un nouveau chapitre. Donc là, on va probablement encore utiliser cette méthode-là de chacun un chapitre, sauf que on n'a pas encore décidé de la formule. Est-ce que ça va être le même personnage? Est-ce que ça va être un narrateur omniscient? On ne le sait pas encore. On est en train de se décider. Mais on s'organise toujours pour écrire chacune la moitié de l'histoire. Ok. Puis, ben, avant d'écrire un tome, c'est toujours ça, là, tu sais, soit on se rencontre en salon du livre ou on se parle au téléphone pour élaborer notre plan. C'est important d'avoir quand même un très bon plan parce que Oui. on ne peut pas prendre des... Tu sais, souvent, quand j'écris toute seule, je me laisse porter par mon écriture, puis je ne sais pas nécessairement comment ça va se terminer, mais là, on ne peut pas faire ça quand on écrit à Non, deux. non, non. Ça nous permet d'être plus structuré, mais à deux, on a plus d'idées, on écrit plus vite, on n'est jamais bloqué. Je veux dire, si je suis chez moi en train d'écrire mon chapitre puis que je manque d'idées, je l'appelle, puis en 2 minutes, c'est réglé. Là, tu sais, on Mhm. s'alimente l'une l'autre. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ça doit être le fun de partager une histoire avec quelqu'un aussi. Oui. Tu sais, quand on Ah oui. écrit, on est vraiment tout seul dans notre histoire. Personne ne la connaît encore. Personne est... Ça se passe tout là, là, entre les deux oreilles, tu sais, avec une autre personne. Ben c'est ça, c'est que ça se passe entre les deux oreilles, puis on doute souvent aussi quand on écrit, est-ce que c'est correct, est-ce que j'ai le bon ton, est-ce que mon histoire est captivante, tandis qu'à deux, on se valide tout le temps. Mm. Donc, tu sais, ah oui, ok, ça c'est bon, ah, ton chapitre, ouais, peut-être ce chapitre-là, je pourrais, tu sais, j'ajouterais peut-être tel truc, ah oui, bonne idée. Fait que, tu sais, il faut être capable d'accepter la critique de l'autre, puis Ben oui. d'accepter de s'ajuster aussi, mais ça, on l'a vraiment bien développé avec le temps, là, tu sais, on est vraiment, on se connaît bien, donc
on est capable d'accepter la critique de l'autre. Puis habituellement, on est pas mal sur la même longueur d'onde aussi. On a un style d'écriture qui se ressemble. Fait que non, c'est vraiment chouette de travailler à deux. Mm. Ouais, ça doit. Ben, je l'ai fait une fois, là, mais on Oui, avait chacun notre, ouais, on avait chacun notre livre. OK. C'est-à-dire que c'était des livres qui se parlaient. Tu sais, elle avait la version de Zach, moi j'avais la version de Zoé. C'était exactement Ah, la même d'accord. histoire dans Mademoiselle Zombie puis Monsieur Zombie. Fait que c'était exactement la même histoire, Mais avec mais un point de vue par différent. un autre personnage. Fait que c'était le fun parce que des fois, il y a le miroir, puis surtout nos personnages s'aimaient pas. Fait que, OK. moi, dans mon livre, Zach était méchant, dans son livre, Zoé était méchante. Fait que c'était assez amusant, mais on faisait quand même. Souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il y en avait une des deux qui avait plus le temps que l'autre. Fait qu'elle elle clenchait son livre, elle l'envoyait à Mm. l'autre. L'autre le lisait, disait oui, non, Ah, non, non, on retravaillait. Puis après ça, OK. Ça lui elle écrivait permettait son un peu d'avoir histoire une avec. histoire. Ouais, c'était ça. Fait que C'était pas c'était en pas en même temps. parallèle Oui, comme tu le décris, là. Tu sais, oui, oui, c'est ça. en fait, c'était très, très en parallèle plutôt. C'était Oui, vraiment plutôt que une, puis après ça, l'autre. simultanément, c'est Ouais. ça. Tandis que nous, quand on se réserve un temps d'écriture, comme là, notre nouvelle série, on va l'écrire en décembre, ben, à chaque matin, on s'appelle pour clarifier ce qu'on va faire dans notre journée. Puis à la fin de la journée, on s'envoie tout ça, on se rappelle, on s'ajuste. Puis, fait que, tu sais, chaque journée, on consacre vraiment notre mois à ça. C'est prévu dans notre calendrier. Puis OK. on s'y colle, on n'a pas le choix, là, parce que c'est quand même long. C'est sûr que tu sais, le texte s'écrit plus rapidement parce qu'on fait la moitié chacune, mais c'est quand même long de recevoir le texte de l'autre, prendre le temps de le relire, de valider, de Mhm. tous les ajustements. C'est quand même une fois que ma partie est terminée, ben, après ça, il reste quand même un bon bout de temps de travail à faire dans ma journée parce qu'il y a tout ça, là, tous ces Les ajustements-là. commentaires, les Oui, ajustements, le c'est whoop, il y a ça, quelque chose qui marche pas, faut exactement. le retravailler. Ouais, c'est Et puis, sûr que. puis, tu sais, au niveau de la direction littéraire, ben, c'est sûr qu'après ça, pour la directrice littéraire, c'est chouette parce que ben, j'ai déjà un peu corrigé le texte de Marilou. Marilou a un peu corrigé le mien aussi. Fait qu'il reste moins de travail à faire, tu sais, au niveau des incohérences, au niveau de la structure du roman, au niveau Mhm. des générales. Fait que ça, ben, c'est sûr que ça fait une bonne partie du travail qui est déjà fait, là. Oui, puis en ayant eu un plan très, très serré, il va y avoir moins d'incohérences, il va y avoir Oui, moins c'est de. ça. Tu sais, c'est Exactement. ça, parce que moi, tu sais, comme je suis un peu comme toi, là. Quand je travaille, j'ai pas vraiment de plan, j'ai une idée, début, fin, mettons, où je sais à peu près ce qui va se passer, mais après ça, je me laisse beaucoup, beaucoup aller. Ce qui fait qu'une fois mon premier jet fait, ben là, il faut que je me fasse un calendrier pour m'assurer que Oui, c'est ça. c'est cohérent. Ouais. Tu sais, fait que là, j'ai comme plein, plein, plein d'autres étapes Oui. après, ce qui fait que Mhm. la version que j'envoie à l'éditeur, c'est souvent la 6 7e. Ouais, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Les Parce gens qu'il pensent faut qu'une fois tout qu'on a terminé revérifier. d'écrire, c'est fini, mais non, non, il reste beaucoup de Non. travail à faire après. Puis à chaque fois, je me dis, ce serait peut-être mieux si j'avais un plan. Tu sais, ce serait Ouais. peut-être moins long. Mais j'ai jamais, j'en ai fait des plans puis je les suis pas. Fait que, C'est ça. Moi aussi, je trouve ça quand ouais. même assez difficile, mais j'apprends à travailler avec le plan. Donc, ça fait Ouais. partie Mais là, à ça fait deux, pas le partie choix. du- Ça prend une bonne Oui. discipline. Ah, puis ça peut arriver des fois que je l'appelle puis je dis, hey, finalement, il se passera pas ça, tu sais, qu'est-ce que Hum. t'en dis ici? Puis, tu sais, on n'est pas fermé complètement non plus. Puis des fois, au contraire, ça amène une bonne twist à l'histoire Ouais, aussi. c'est ça. Puis là, vous pouvez après ça Oui, oui, prendre c'est une ça. autre avenue Une autre si. tangente. Ben oui, Ben c'est ça, oui. exactement. Ben oui. Je vais rechanger de sujet. Je Ben vais oui, vas-y, revenir ma au chère. sujet qu'on avait parce que je trouvais ça super intéressant. Puis on l'a parlé hors d'onde de la façon dont tu rejoins les lecteurs. Tu sais, on m'a parlé de TikTok un peu où tu me disais que ton public était très jeune, 8 9 ans, 10 ans, tout ça. Euh, Puis, tu sais, on parlait là, juste avant là, que des fois, c'est les parents, les profs, tu sais, que tu veux rejoindre. Fait que j'aimerais ça que tu reparles de ce sujet super intéressant. OK, ben quand même, j'utilise beaucoup les réseaux Ouais, c'est sociaux ça. pour rejoindre et mes lecteurs, mes lectrices, les parents, les grands-parents, les enseignants aussi. Donc, c'est sûr que TikTok, là, je ne suis pas très présente sur TikTok ces temps-ci. Il faudrait que je m'y mette, là, mais c'est toujours plus compliqué de se filmer que de faire une Ouais. publication sur Facebook ou sur Instagram. Mais tu sais, TikTok, c'est vraiment là où je rejoins les jeunes. Quand j'ai des questions à leur poser, des suggestions, quand je veux leur montrer ce que je fais, quand je veux présenter ce que je fais en animation scolaire, etc. Sinon, Facebook, ben, je vais rejoindre plus les grands-parents, je dirais, les parents. Donc, sont très investis, je trouve, Ouais. dans la lecture de leurs jeunes. Je trouve ça vraiment beau de voir ça. Et il y a Instagram aussi qui va me chercher un public. C'est mitigé, Instagram, je dirais. J'ai les Ouais. profs, puis j'ai aussi des jeunes parents, je dirais. Mhm. Ma génération est un peu moins sur Instagram, je dirais, mais en étant sur les trois réseaux, ça me permet d'aller chercher quand même une belle clientèle. Donc, tu sais, c'est ça, j'en profite pour poser des questions, pour
parler de mes animations scolaires, parce que les animations scolaires, c'est sûr que c'est un super bel outil. Moi, mon objectif, c'est de donner le goût de la lecture aux jeunes. Donc, les Ouais, animations scolaires me permettent d'aller dans la classe, leur parler. Ben, tu sais, oui, on parle de mon métier, on parle de, tu sais, ils me posent plein de questions, ils trouvent ça fascinant de voir un auteur en vrai. Mais là, je leur présente toutes mes séries, puis là, je vois les yeux qui s'ouvrent, sont émerveillés, puis là, je leur demande est-ce qu'il y en a, tu sais, que ça leur donne le goût de découvrir mes histoires, puis là, les mains se lèvent. Moi, j'aimerais ça, essayer ça, moi, j'aimerais ça, essayer ça. Donc, le fait que j'ai une grande diversité de livres, ça me permet. Tu sais, c'est rare que je sors d'une classe, là, puis qu'il n'y a personne là, qui a le goût de lire mes livres. Je pense que ça m'est jamais arrivé. c'est Fait que ça. c'est un super bel outil. Puis, tu Ouais. sais, je leur fais des petits cadeaux aussi. Je leur laisse des signets, je leur laisse quelques livres. Fait que c'est de planter des petites graines comme ça un peu partout dans les écoles, dans les classes. Puis après ça, les enseignants savent que mes livres existent aussi. Puis, tu sais, je leur propose même des trucs, tu sais, on en parlait tantôt justement. Ouais. J'ai mon livre qui s'appelle Coco Catastrophe, qui est un mini-big. Ben, je leur raconte toute mon histoire. Puis à la fin, ben, je leur dis, oh, tiens, mon histoire n'est pas tout à fait terminée. À ton avis, comment tu penses que ça pourrait se terminer? Puis là, je leur donne des petites suggestions, là, parce que je veux Ouais, pas ouais, non plus ouais. qu'ils se disent, eh mon Dieu, je ne saurais pas quoi faire. Donc, je leur donne des petites idées. Puis ensuite de ça, je leur donne mon adresse courriel, puis ils peuvent m'écrire. Donc, ça peut être des fois un enfant à la maison le soir qui a le goût d'inventer une phrase, deux phrases, c'est pas obligé d'être long, ou un petit paragraphe, puis le parent m'envoie ça par courriel. Puis il y a même des profs qui l'utilisent comme projet de classe, de dire, bon, Ben ben, oui. on lit l'histoire ensemble, puis après ça, ben, votre activité de création littéraire, c'est de penser à la fin de l'histoire de Coco Catastrophe. Donc, moi, à chaque semaine, je reçois des courriels. Ah, c'est le C'est fun. vraiment le fun parce que je réponds à tout le monde aussi. Tu sais, je les félicite, Mhm. je les encourage. C'est dur d'écrire, tu sais, pour quand on est au primaire, c'est pas facile, c'est beaucoup de travail. Fait que vraiment, je prends le temps de répondre à tout le monde parce que je trouve ça important de le faire. Ouais, c'est ça, donc t'es très, 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 très proche Oui, des j'essaie, enfants, des je lecteurs. fais. Tu Oui, sais. le plus possible. Ouais. Mm. Hey, mais merci beaucoup. Et ça me fait plaisir. C'est déjà tout. C'est déjà tout, ça a Passé passé vite. super vite, vraiment. Oui. Ben, je pense, là, j'ai pas chronométré, mais, mais ça a passé super vite. C'était super intéressant aussi, c'était vraiment très intéressant. Merci. On va pas tout nommer les livres, mais ce que je vais faire, c'est qu'en dessous de la vidéo et dans la description là, sur les balados, je vais mettre le lien vers les libraires de Oui. ouais, de ta page à toi, ton site Ah, web aussi. oui, c'est ça, ça pourrait être mon site web parce qu'on les retrouve. Ce qui est le fun avec mon site web, c'est que les livres sont regroupés par groupe d'âge. Donc, c'est très Ah, facile de faire une recherche, là. Puis, en même temps, les gens peuvent aussi, admettons, quelqu'un qui est intrigué par justement Coco Catastrophe, ben, il va dans la section 7 ans et plus, clique sur Coco, puis on peut lire des extraits de mes romans. oh, Donc, on entre à l'intérieur du livre, on voit est-ce que c'est écrit en petit, en gros, est-ce qu'il y a des images, est-ce que l'histoire peut intéresser mon enfant, etc. Donc, ça permet de faire un pré-magasinage. Ça, c'est vraiment un outil ah, super. c'est vraiment bien, très beau site web. Oui, oui. J'ai pas eu le temps de zioter tant que C'est ça, correct. mais vraiment super idée. Fait que c'est ça, fait que vous allez trouver toutes ces informations-là, puis vous allez aussi trouver, j'imagine, les réseaux sociaux sur lesquels. Oui, mes réseaux sociaux sont très faciles à trouver parce que Ouais. dans le fond, on utilise mon nom, Geneviève Guilbeault, OK. Fait auteur, que que c'est ce soit assez sur simple. Facebook, Instagram ou sur TikTok. Donc, Fait que vous pouvez inviter vos enfants à y aller. ouais, des fois, je fais même des petits quiz aussi pour savoir, ah, connaissez-vous bien Tiggy Lapoque? Connaissez-vous bien Billy Jazz? Puis là, les parents, ils répondent aux questions avec leurs enfants. C'est vraiment, Mhm. j'essaie de rendre ça un peu interactif aussi. Je fais des concours aussi, des fois. Ouais, Donc, c'est ça. J'ai déjà vu un de tes concours. Je pense que tu allais porter le livre en oh main. mon Dieu! Tu avais Ça, fait ça une fois. c'était sur TikTok, j'avais dit, hey, mon Dieu, c'était pour fêter mes 5 000 abonnés, je pense, sur OK. TikTok. J'avais dit, je fais tirer un livre et la personne qui gagne, peu importe où elle habite au Québec, on s'entend, Oui, oui, je oui. vais porter en main propre. Et je l'ai fait. Oui, c'est ça. Je t'avais trouvé courageuse, je dois te dire. Je l'ai fait. C'était à 1 heure et demie de chez moi. C'était pas si Ah, c'est mal. pas si mal. Ça aurait pu être pire. Oui, c'est ça, ça aurait pu. Oui, ça Oui, aurait parce pu. que sur TikTok, les jeunes ne donnent pas leurs informations personnelles, donc je ne savais pas où cet enfant habitait. Donc, voilà. Voilà. C'est une belle expérience. Ben oui. Hey, un gros merci. Ben, je te Puis, remercie beaucoup. ben, à la prochaine. À Puis la si ben, c'est prochaine. ça. Puis en salon du livre, ben là, il y a le salon du livre de l'Estrie qui sort bien. Oui, Estrie, Est-ce que tu vas être Rimouski, là? Montréal. Oui, je vais être aux OK. 3 prochains, là. Aux trois prochains, donc Estrie, Montréal, Rimouski. Rimouski. Oui, exactement. Parfait. Super. Ben, Ben, je te je vais remercie inviter les beaucoup. gens à y aller. Merci à toi. Bye. Merci. Bye.